quand on faisait un contrat aidé, on avait droit à 400 heures de formation gratuite par an, payées par le ministère de l'Emploi. Ça a disparu également. Donc maintenant, quand on est en contrat aidé, on est censé, c'est presque une obligation suivant les cas, se former pour rebondir, mais on n'a plus l'argent. Donc souvent, les gens qui nous font des contrats aidés, moi je suis au contact des employeurs et des employés, les deux veulent qu'il y ait une formation complémentaire. Mais ils se heurtent au fait qu'il n'y a aucun plan de financement possible. Donc là, on est vraiment dans une hypocrisie totale. C'est, on vous donne ce contrat, mais attention, on ne vous le renouvellera que si vous vous formez. Mais il n'y a pas d'argent à la clé. Et ça, c'est aussi dû au plan de cohésion sociale. Donc ça a été 2005, évidemment, ça a suivi sur 2006, jusqu'au prochain plan miraculeux de redressement de la situation. Mais en fait, on n'a plus vraiment besoin finalement de redresser la situation, puisqu'en 2006, le chômage a continué de baisser, et donc officiellement, tout se passe formidablement bien. Par contre, on en a rajouté une louche sur le redressement, avec le 1er janvier 2006, l'arrivée du suivi mensuel personnalisé, le SMP, que la plupart des conseillers ont en horreur, soit pour des raisons idéologiques, parce qu'ils se disent que c'est du contrôle, c'est purement et simplement du flicage des chômeurs, soit pour des raisons de conditions de travail, parce que c'est intenable depuis que le SMP a été mis en place, de gérer sa charge de travail de conseiller à l'emploi. On est tenu à des réceptions mensuelles, alors qu'avant, la réception obligatoire, c'était tous les 6 mois, même si les gens venaient souvent bien plus fréquemment. Mais c'était avant tous les 6 mois, maintenant tous les mois, et je vous assure qu'on n'est pas 6 fois plus nombreux. Donc de toute façon, il y a un problème. Même s'il y a eu des recrutements complémentaires, ça ne suit pas, ça ne peut pas suivre. On n'a pas les moyens physiques, on n'a pas le nombre de bureaux, le nombre d'ordinateurs, le nombre de chaises, c'est idiot, mais on en est vraiment là. Dans toutes les agences, on ne sait pas où recevoir ces gens. Donc on fait des entretiens par mail, par téléphone, pour rentrer dans les cases, pour mettre les bonnes petites croix aux bons endroits et pour qu'il y ait quelque chose de saisi dans le dossier tous les mois. Et je pense qu'on se tire une balle dans le pied parce qu'on ne fait pas du tout du bon boulot de conseil et de réinsertion, on fait du remplissage. Et les chômeurs ne sont pas dupes, ils l'ont très très bien compris. Le suivi mensuel, ça a servi aussi à autre chose, c'est toujours à aider, à contribuer à cette baisse de chiffres. Puisque forcément, quand on convoque les gens tous les mois, à viser, c'est toujours plus ou moins dans une optique de contrôle, quoi qu'on en dise, le chômeur qui ne touche pas d'ACDIC, il vient au premier rendez-vous, il vient au deuxième rendez-vous, il essaye de décaler le troisième parce qu'il a autre chose à faire vu qu'il cherche du travail, et puis quand il voit que c'est obligatoire et qu'on va le radier, il jette l'éponge. Et ça, c'est à mon avis, le sens profond de suivi mensuel, c'est ça. C'est en fait de faire se décourager, c'est vraiment ce sens-là, de faire se décourager le chômeur lambda qui n'a pas un intérêt viscéral à être inscrit là. Il faut savoir que la notion de chômeur découragé, elle existe même pour l'INSEE, c'est une définition officielle. Le chômeur découragé, c'est le chômeur qui, ne trouvant pas d'intérêt à son inscription officielle à NPE, à CEDIC, choisit de ne plus pointer, de ne plus exister. C'est le chômeur découragé, on trouve la définition dans le dico sur Internet de l'INSEE. C'est quand même très grave, quoi. Que ce soit agréé, c'est passé dans les mœurs statistiques, le chômeur découragé. Et bien le chômeur découragé, il s'est fait plein de copains en 2006, ils sont de plus en plus nombreux à être dans ce cas-là, par le fait du suivi mensuel. Parce que si lors du suivi mensuel on proposait de vraies offres d'emploi, on se bousculerait pour participer au suivi mensuel. Les chômeurs nous en réclameraient même plutôt tous les 15 jours. Sauf que très très souvent on ne propose pas de poste décent, mais par contre on impose un contrôle. Parce qu'un chômeur pour la CEDIC, et de plus en plus, et particulièrement là maintenant en 2006, un chômeur c'est de l'argent. Le directeur général de l'UNEDIC, Jean-Pierre Revoil, disait encore récemment à la radio, un chômeur c'est je ne sais plus combien d'euros. C'est sa formule pour résumer. Ça coûte autant en moyenne, alors que ce sont des cotisations, c'est pas du vol, on est d'accord, ce sont des gens qui ont cotisé sur leur fiche de paie pendant quelquefois 20 ans. Mais un chômeur, c'est pas grave, dès que ça s'inscrit aux ACEDIC, le but, c'est que l'indemnisation soit la plus courte possible. Ça, ils ont vraiment une logique d'assureur, voire de liquidateur, quoi. L'assurance chômage marche maintenant de la même manière qu'une assurance immobilier ou une assurance auto. C'est-à-dire qu'on cotise pendant des années pour un risque, et quand le risque survient, l'assureur n'a qu'une envie, c'est de ne surtout pas vous payer pour le risque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà auparavant, le conseiller à NPE n'agissait pas toujours
on va dire, en son âme et conscience, parce qu'il y avait déjà des contraintes envers les chômeurs, mais en plus maintenant, en amont, intervient l'agent des assédiques qui lui n'est pas formé au métier, qui est purement et simplement un comptable, et qui en plus travaille avec une machine. Et que c'est ça qui définit le risque de chômage longue durée, et donc le parcours qu'on va proposer, je gomme, je mets imposer, qu'on va imposer aux chômeurs. Et donc ça s'appelait profilage, et finalement en cours de route, ils ont dû quand même penser que c'était un peu gros, ils ont appelé ça parcours. Donc maintenant, à la NPE, on parcourise. Depuis le plan de cohésion sociale, ce qui a changé aussi, c'est la possibilité de radiation. Alors, contrairement à ce que peut-être on pourrait penser, les conseillers NPE ne sont pas forcément des gens qui radient énormément. Par contre, il y a beaucoup de radiations administratives, qu'on appelle comme ça, parce que ce sont des radiations qui ne sont pas des sanctions, mais qui sont par exemple dues à une absence à rendez-vous. Alors forcément, quand il y a 12 fois plus de rendez-vous dans l'année, il y a 12 fois plus de risques de ne pas être là au moment où on reçoit le courrier, ou de zapper parce que simplement on a oublié, ou d'avoir un rendez-vous chez le médecin ce jour-là. Bon, il y a plein de raisons très valables de ne pas se rendre à un rendez-vous à NPE. Mais si on n'a pas, dans les temps, fait parvenir son courrier, et pour peu que l'agent à NPE n'ait pas noté la bonne info au bon endroit, eh bien on est radié quand même. Et c'est très difficile de retourner dans ses droits. Il y a aussi quelque chose qui a été mis en place au niveau national, dans toutes les régions, on a eu des consignes en ce sens, et là on est plutôt sur fin 2006, c'est le nettoyage du fichier des gens qui travaillent en intérim. C'est-à-dire qu'il y a une requête qui a été faite sur les gens qui travaillent en intérim dans les bassins d'emploi, et on leur a envoyé un avis de cessation d'inscription, ce qui veut dire une radiation en langage clair, en leur demandant leur contrat de travail. Et s'ils ne nous le retournaient pas rapidement, on les radiait. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de contrat de travail au moment où on leur demande. Soit parce que tout simplement ils ne savent pas qu'il en fallait un, j'exagère pas, ça arrive, soit parce qu'ils ont des contrats à la semaine, et que donc au moment où on leur demande, ils ne l'ont pas encore reçu, ils l'auront plus tard, ça leur pose des tas de problèmes. Bon. Mais quand en plus les gens nous renvoient le contrat, quelquefois on les radie quand même. C'est une opération 100% bénéfice. Parce qu'on trouve un article de loi qui dit « vous avez travaillé plus de 110 heures dans le mois, donc je vous radie ». C'est quelque chose qui est sujet vraiment à caution, on en a parlé entre syndicats, et on se demande si c'est pas contraire au droit du travail, tout simplement. Parce que c'est pas parce qu'on a eu une mission d'intérim de 111 heures dans le mois qu'on est tiré d'affaire et qu'on n'est plus chômeur. On a tout à fait le droit de chercher un emploi à temps plein. Il y a même une catégorie de chômeurs qui existe, qui est créée pour les chômeurs qui ont déjà un emploi et qui en veulent un autre. Donc théoriquement, ça devrait bien permettre d'être inscrit et de rester inscrit. Et bien depuis la rentrée 2006, dans toutes les régions de France, dans un tas d'agences, on a assisté au nettoyage intérim. Il y a régulièrement des publics spécifiques qu'on nettoie. C'est vraiment le terme en plus qu'emploient les directeurs d'agence. C'est-à-dire que fin 2005, c'était le public en ASS, les gens en fin de droit, qui touchent quand même 400 € par mois, ce qui est énorme. Et bien ces gens-là, on les a contraints à accepter des stages et des contrats aidés et des tas de choses pour qu'ils sortent des statistiques. Cette année, c'est l'intérim. À chaque année, son public spécifique qu'on nettoie. On a prétendu en 2005 que on ouvrait, entre guillemets, on ouvrait à la concurrence, qu'il n'y avait plus de monopole de la NPE. Or, ça, c'est idiot. Il n'y a jamais eu de monopole de la NPE. Ça fait des années que ce monopole n'existait plus. Donc, on a insisté sur sa fin, alors que c'était vraiment quelque chose d'un amusement médiatique, quoi. Et donc la NPE sous-traite déjà depuis des années pour les accompagnements de chômeurs, des accompagnements pour trouver un emploi, pour trouver une formation. Ça, c'est pas du tout nouveau. Par contre, là, on a vraiment appuyé sur le pied sur l'accélérateur, parce que maintenant, par exemple, l'ACEDIC va pouvoir, dès l'inscription d'un chômeur, envoyer ce chômeur se faire suivre et accompagner par une société privée, sans passer du tout par la NPE. Ce qui est en fait